Chaque Américain africain peut de Côte d'Ivoire. Un exemple, s'il vous plaît. On va aller en profondeur parce qu'il faut qu'on parte en profondeur. C'est important. Alors, ici, il faut regarder. C'est en anglais, j'espère que tu comprends anglais, parce que tu ne comprends pas anglais de toutes les façons. Normalement, il parle anglais bicyclette. Donc, si toi, qui t'a envoyé là, c'est pas toi qui as parlé anglais, on comprend ça. Mais c'est pour dire, ça date du 10 juin 2025. Le 10 juin 2025. Voici le document officiel de l'Union européenne qui parle des pays à haut risque, qui déconseille à ses citoyens de faire du business avec ces pays-là, qui déconseille à ses citoyens même d'aller dans ces pays-là, parce que ces pays ont été qualifiés comme des pays qui financent le terrorisme dans le monde et qui font des blanchiments de capitaux. C'est ça la réalité. Et pour parler du blanchiment des capitaux, chaque Américain africain peut de Côte d'Ivoire, la douane ivoirienne a saisi, je crois vers Tabou ou bien je ne sais pas où là, une dame qui avait une mallette remplie de billets de banque. Je pense que j'ai sauvegardé ça. Attendez, je vais vous prendre ça ici rapidement. Et puis après, je poursuivrai, bien entendu, mon allocution. Voilà, donc chaque Américain africain peut de Côte d'Ivoire. Voilà, un instant, je vais chercher l'image. Je pense que j'ai dû la sauvegarder, mais je ne sais pas où j'ai sauvegardé ça. C'est une image qui circulait sur Facebook où la douane ivoirienne a saisi, je crois, à Tabou, ou où là, des personnes qui avaient des valises remplies de billets de banque. Voilà, j'ai vu ça sur le mur de Bébéla Davis, où il a mis, waouh! Donc, la Côte d'Ivoire est un pays, je ne le trouve pas, malheureusement. La Côte d'Ivoire est un pays de blanchiment de capitaux, où les gens ne peuvent pas justifier leur fortune. Mais ils sont immensément riches. Et les gens sont immensément pauvres. La population est immensément pauvre. Mais les gouverneurs sont immensément riches. C'est ça la réalité. Donc, l'Union européenne là, a publié son communiqué. Et on voit Côte d'Ivoire dessus. Et c'est récent. Et lui, il parle d'une réactualisation. Mais est-ce que lui qui parle là, est-ce qu'il comprend le français? C'est quoi réactualiser quelque chose? Moi, par exemple, je réactualise mon mot de passe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nouveau mot de passe que j'ai créé là, c'est ce que je vais utiliser désormais pour rentrer dans mes réseaux sociaux tels que Facebook, TikTok, etc., etc. Voilà une réactualisation de mon mot de passe. Voilà ce que le mot réactualiser veut dire. Mettre à jour. Voilà ce qu'on appelle réactualiser. Mais tu ne comprends pas le français. C'est une réactualisation. Puis il a porté vers 2 € sur un plateau télé et puis il raconte des bêtises. C'est une réactualisation. Réactualisation dans le sens étymologique, tu ne comprends pas? Tu ne comprends pas? Donc, l'Union européenne réactualise parce que c'était d'actualité. Donc, il réactualise parce que c'est encore d'actualité. Voilà pourquoi on réactualise ça. Pour dire que c'est de vigueur actuellement. À l'instant où on publie ça, c'est de vigueur. Voilà pourquoi on parle de réactualisation. Quand tu réactualises ta page Facebook, c'est pour voir le fil d'actualité actuel. N'est-ce pas? Quand tu viens puis tu fais comme ça, là, c'est pour voir actuellement l'actualité. Donc, tu as réactualisé, illettré. Moi, je ne comprends pas RDR. Maintenant, parlons des conséquences. Parce que je vous ai parlé des conséquences des personnes. Donc, moi, Johnny Pacheco, en tant qu'individu, si je suis sur la liste noire, quelles sont les conséquences que j'encours? Maintenant, vous, État de Côte d'Ivoire, les conséquences, on va aller en profondeur, on va enquêter. C'est comment Afrique peut de Côte d'Ivoire. On va enquêter. Alors, les conséquences, vous allez lire ensemble. Il y a quoi là? Voilà, on va lire ensemble. J'espère que les moutons du RDR. Prenez un mouton et puis il faut lire ça pour lui expliquer. Voilà. Je vais expliquer de toutes les façons, mais si ce n'est pas lui, voilà. Il faut lui expliquer. Asseyez-vous à lui et puis expliquer. Voilà. Donc, je viens. Je vais rapidement lire ce que vous voyez là, ce mouton, et après, je poursuivrai mon allocution. Voilà. Alors, excusez-moi. Hein. Voilà. Excusez-moi, je vais chercher rapidement. Et puis, je vais lire. Voilà, je vais chercher rapidement, et puis je vais lire. Alors, où j'ai mis ça? Voilà, ici. OK. Alors, un pays placé sur la liste noire, écoutez très bien, un pays placé sur liste noire, notamment en ce qui concerne le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, subit des conséquences économiques significatives, donc drastiques. Moi, je mets drastique dessus. Significatives. Ces conséquences incluent un durcissement des contrôles sur les transactions financières. Donc, ils vont endurcir les transactions financières. Ils seront sévères, ils seront regardants sur les transactions financières.
une diminution des investissements étrangers. Donc, ça veut dire que les investisseurs étrangers, là, ils ne vont plus venir parce que votre pays là, ne rassure plus. Ils ne vont pas venir jeter l'argent à l'eau. Voilà. Une augmentation des coûts des opérations financières pour les transactions à l'étranger. Donc, je vais expliquer ça en détail tout à l'heure. Et une atteinte à la réputation du pays. La réputation du pays. En ce qui concerne, ce qui peut freiner sa croissance économique. Donc, en clair, en somme, ça veut dire tout ce qu'on a cité là. Si un pays est blacklisté, d'accord, tout ce qu'on a cité là, la conséquence c'est quoi? Ça va freiner, d'accord, la croissance économique de ce pays. C'est tout. Donc, ça veut dire, du moment où la Côte d'Ivoire est blacklistée, la croissance économique de la Côte d'Ivoire est freinée, terminée. Sous l'émergence, sous l'économiste venu d'Hollywood, de la planète Jupiter, en passant par Manhattan, et puis les sorties par Saturne, arrivé au Djenné pour fabriquer une mer dans un laboratoire chimique d'Hollywood, au Djenné là-bas. Mais lui, il n'a pas mis de caca de bœuf au laboratoire. À l'abattoir, ils n'ont pas mis de caca de bœuf là-bas. Mais les enfants de Djenné là, à Hollywood là-bas, on les met dans le caca de bœuf. Mais c'est normal, chers camarades, vous savez, Djenné est un paysage hollywoodien. Oui, on doit prendre les Jennifer Lopez, les Beyoncé, les Angelina Jolie pour aller là-bas. Parce que des nouveaux-nés dans caca de bœuf. Mais c'est pittoresque, c'est spectaculaire, c'est extraordinaire. Donc c'est une ville hollywoodienne, Djenné. Voilà. Alors, il faut appeler l'UNESCO pour revoir ça. On va avancer. Alors, la première conséquence, chers camarades, la première conséquence que je vais vous présenter ici, vous allez voir. Alors, on y va. Aider les moutons d'IRDR à comprendre ce qu'il dit. Aidez-les, hein. Voilà. Alors, conséquences économiques détaillées. Renforcement des contrôles financiers. Les transactions avec les pays blacklistés sont soumises à une surveillance accrue. Ça veut dire que l'Union européenne, désormais, tout ce qui est transaction vers la Côte d'Ivoire et même des autorités ivoiriennes, d'accord, ils vont regarder tous vos faits et gestes. Ils vont tout surveiller désormais. Parce que votre pays est blacklisté. Rendant les échanges commerciaux, les transferts d'argent et les investissements plus complexes et coûteux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que toi qui es en Côte d'Ivoire, vous généralement qui, d'après vous, êtes dans le commerce là, pour venir acheter des marchandises, vos conteneurs seront bloqués dans les ports. Vos conteneurs seront bloqués dans les ports. Parce que ton pays là, c'est un pays de blanchiment de capitaux. Donc ton argent là, c'est pas propre. Tu ne vas pas venir prendre la salle pour venir acheter les marchandises ici, pour aller vendre en Côte d'Ivoire. Jamais de la vie va accepter ça. Donc, ça va rendre les échanges commerciaux très difficiles. Voilà ce qu'ils sont en train de dire. Et ils disent quoi? Ils vont surveiller toutes les transactions venant de la Côte d'Ivoire. Et même les transferts d'argent. Western Union. Western Union. Pourquoi nous avons été bloqués? Moi, Johnny Pacheco qui vous parle. Je ne peux pas envoyer l'argent et à Western Union et à MoneyGram. J'ai été bloqué depuis 2017. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays qui ne rassure pas. Un pays sale, un pays souillé. Un pays de blanchisseurs d'argent. Voilà la réalité. Donc, pour dire, ceux qui sont en Europe ici, là, 90% ou même 95% d'Africains, eux tous sont blacklistés. Sur Western Union. Nous là, moi ils m'ont dit, plus jamais ils vont te débloquer. Tu as bloqué à vie, Coucouillon Gris. Pourquoi? Il a fait quoi? Mais c'est à cause de mon pays que j'ai entendu cette difficulté. Ça veut dire que s'il y a une situation urgente aujourd'hui, je suis obligé de chercher un ami ici en Finlande qui va m'aider pour pouvoir expédier l'argent. Ou même passer par ma femme pour qu'elle expédie l'argent. Parce qu'ils ont confiance aux Européens. Si les Européens expédient là, on sait qu'eux ne sont pas dans le blanchiment des capitaux. C'est les gens qui sont nets, ils sont clairs, ils sont droits. Vous comprenez? Mais Ouattara a sali notre réputation. Quand il va à Western Union, on te regarde bizarre. Côte d'Ivoire. C'est rouge là-bas. C'est gâté. Vous comprenez? Ouattara a fait Dumba diarrhée là-bas. Dans Western Union là, quand il te regarde là, toi-même, il ne veut même pas te gentil même. C'est ça la réalité. Parce que quand il a chié dans la direction d'Ivan, en Côte d'Ivoire, c'est arrivé à Western Union en Finlande ici. Donc Western Union, quand il te voit, il sent mauvais. Il faut qu'il te devant eux. Donc tu as été blacklisté. Donc tous les transferts, y compris ceux qui habitent à Moscou, ceux qui habitent en Chine, ceux qui habitent, d'accord, à Paris, ceux qui habitent aux États-Unis, etc., on est tous dans le même panier comme des crabes. On est tous dans le même panier. C'est vous qui envoyez l'argent à vos parents, non? Maintenant, pourquoi vous envoyez l'argent à vos parents s'il y a l'émergence en Côte d'Ivoire? On vous a dit que les Français, là, ils envoient l'argent à leurs parents qui sont en Australie.
Ils envoient l'argent à leurs parents qui sont aux États-Unis. Non, 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 personne n'envoie là quelqu'un. Non, 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 on se débrouille. Parce que chacun a son argent. C'est ça la réalité. Ici, là, personne n'est riche, personne n'est pauvre. En tout cas, si tu es riche, ça c'est pour toi. Mais personne n'est pauvre ici. C'est ça la réalité. Tout le monde se suffit. Donc, personne n'envie son camarade. On s'en fout de quelqu'un. Voiture, c'est pas un luxe ici. Tu ne peux pas draguer une femme avec voiture. En Côte d'Ivoire, voiture drague femme. En Europe, ici, c'est une femme qui fait Mugupa. Mais en Côte d'Ivoire, c'est un garçon qui fait Mugupa. Vous comprenez un peu? Vous voyez un peu comme c'est le monde à l'envers. Ici, les femmes, là, elles ont leur maison. Elles ont un chez elles. Elles ne sont pas dépendantes des hommes. C'est ça la réalité. Alors, deuxième conséquence. Troisième conséquence, on va avancer. Alors, chaque homme africain peut de Côte d'Ivoire. On va lire ensemble. Expliquez aux moutons qui sont à côté de vous, là. Il faut les expliquer. Hein? Voilà. Expliquez-les. Alors, je lis. Conséquences économiques détaillées. Bon, ça, il a déjà montré ça. Il a déjà montré ça. On va sur la troisième. Voilà, excusez-moi. Sur la troisième. Alors, méfiance des investisseurs. Donc, voilà, Ouattara, il nous a dit quoi, qu'il venait de Hollywood, qu'il venait de Manhattan. Il allait envoyer les investisseurs. Il allait rassurer parce que lui, qui à la tête de la Côte d'Ivoire, était un économiste hors pair. C'était un grand gestionnaire. Lui, il a fait le FMI. Il a fait la Banque mondiale. Il connaît George Clinton. Il connaît Bill Clinton. Il connaît Barry Clinton. Il connaît Jupiter Clinton. Il connaît tous dans le monde ici. Oui, il a fait le FMI. Donc ce monsieur-là, il a dit qu'une fois qu'il arrivait à la tête de la Côte d'Ivoire, Barry Clinton allait venir en Côte d'Ivoire pour investir en Côte d'Ivoire. D'accord? Donald Clinton allait venir en Côte d'Ivoire pour investir en Côte d'Ivoire. Il allait rassurer les étrangers. Il allait rassurer les investisseurs étrangers. Mais l'homme de FMI, l'homme d'Hollywood, de Manhattan, est arrivé en Côte d'Ivoire. Voilà aujourd'hui. On dit que les investisseurs seront méfiants. Oui, ils ne vont plus venir. Donc on va le lire ensemble. Les investisseurs étrangers peuvent hésiter à investir dans un pays figurant sur une liste noire. Maintenant, on met encore, on dit craignant des risques accrus liés à la conformité et à la stabilité financière. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, que Mercedes, si Mercedes avait comment on appelle ça, était dans une velléité d'aller investir en Côte d'Ivoire, ils vont dire non. Parce qu'eux-mêmes, là, s'ils vont là-bas, ça ne va pas les arranger. Vu qu'ils ont besoin d'argent, là, ils vont placer dans les banques. Les banques vont dire non, c'est en Côte d'Ivoire, vous êtes en Côte d'Ivoire, là, tout l'argent qui est là-bas, là, c'est sale. Donc, vous-même, votre entreprise va prendre un coup. Votre entreprise, l'image de votre entreprise va prendre un coup. Donc, quelle entreprise sérieuse qui a voulu s'implanter dans un pays qui est blacklisté? C'est comme vous dites, une entreprise n'a qu'à aller s'implanter en Corée du Nord ou en Iran. Vous savez, moi, il n'y a pas de problème avec eux, mais ils sont blacklistés et c'est ça la réalité. Donc, quelle entreprise qui va aller là-bas? La Côte d'Ivoire, désormais, est perçue par l'Union européenne et par les États-Unis comme étant l'Iran et la Corée du Nord. Vous êtes au même niveau. C'est ça la réalité. Vous êtes sur la liste noire. C'est comme des individus qui sont recherchés par Interpol. Toi, tu viens à l'aéroport, tu déposes ton passeport, on scanne ton passeport, tu passes tranquillement. Mais il y a un autre là, quand il arrive, quand il met son passeport, c'est-à-dire que l'alarme sonne partout. Les forces de police arrivent, on les prend. Pourquoi? Parce qu'il est blacklisté. Il est recherché par Interpol. C'est le même système. Donc les investisseurs ne vont plus venir. Vous allez voir Nyomi, un Kokobaka et Tchongon pour manger. C'est Tchongon vous allez manger. Et c'est pour ça que le petit a chanté, c'est Nyomi Ele qui est bon. Hein? Nyomi Ele qui est bon, parce que vous allez manger Nyomi Ele. Il était dans la prophétie, dans un monde prémonitoire, parce qu'il a vu ce qui est arrivé à l'époque, à l'horizon. Donc vous allez manger Nyomi Ele bientôt, sous drama l'émergence. Donc c'est Nyomi Ele qui est bon. Big up à celui qui a chanté ça. Il s'appelle comment? Fior de Bior. Et Fior de Bior était dans la révélation. Voilà. C'est Nyomi Ele qui est bon parce que la famine arrive en Côte d'Ivoire. Chaque Africain peut de Côte d'Ivoire. On va avancer. Donc les investisseurs ne vont plus venir. Ils ne viendront plus. Ils viennent, c'est fini. Ils ne vont plus venir. Terminé. On va avancer. Et puis ne dites pas que Johnny est heureux. Je ne suis pas heureux. Hein. Voilà. Mais comme vous, les RDR, vous avez pris des armes pour enlever Gbagbo. Voilà, vous avez pris des armes pour enlever Gbagbo. C'est normal qu'on en parle. On est d'accord ou pas? Alors, quatrième conséquence. On va poursuivre. Augmentation des coûts des transactions. Les banques et les institutions financières peuvent appliquer des frais plus élevés pour les opérations impliquant les entités ou des personnes de ce pays, augmentant le coût global des affaires. Ça veut dire quoi? Mouton dit LDA, parce qu'ils ne comprennent pas français. Quand
Quand vous voyez les gens qui prennent machette, Ado, non, il est là, Ado. Mais là, toi-même, là, tu transpires, tu es sale, tu es répugnant, tu es vilain, crasseux. Et puis toi, tu prends machette, Ado, ton petit est là, Ado. Tu prends machette, c'est toi qui sais lancer machette. Tu penses que nous, on te regarde, tu prends machette pour venir taper quelqu'un. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont toqués. Hein. Si vous ne prenez pas garde, la guerre qui arrive, ce qui arrive en Côte d'Ivoire sera plus sanglante et sanguinaire que ce qui arrive au Rwanda. C'est moi qui vous dis ça. Ne prenez pas garde, ne dites pas à votre gars là de quitter le pouvoir. Comme il est le seul Ivoirien plus intelligent, il va nous montrer ça. Vous pensez que vous devrez quelqu'un que machette. C'est parce qu'on est civilisé, on est éduqué. Et c'est justement parce qu'on est civilisé, on n'est pas des barbares, qu'on n'est pas venu des pantalons sauter des séries d'Aka pour prendre le pays par les armes. Vous, des mutins microbes venus dans le sein où, regardez la chienlit que vous avez créé dans le pays. Comme c'est le commandant Ferré, mon abonné, n'importe quoi. C'est comme Africain peut le Côte d'Ivoire. Donc ça pour dire quoi? Les transactions financières étrangères. Ça veut dire, par exemple, parce que vous n'avez pas de compte bancaire en Côte d'Ivoire, oui, on se connaît. Vous n'avez pas de compte bancaire. Vous mentez aux ambassades quand vous voulez voyager. Vous partez ouvrir un compte, on gonfle le compte. Voilà, pour tromper la vigilance de l'ambassade, pour dire non, j'ai fait beaucoup de mouvements dans mon compte. Sinon, vous n'avez rien. Ton compte ne sert à quoi? Ton compte bancaire que tu as créé en Côte d'Ivoire, quel mouvement dessus? Donc, vous n'avez rien. Le taux de bancarisation en Côte d'Ivoire, il est de moins 0,000%. C'est ça la réalité. Donc, on va expliquer en détail pour que vous compreniez. Alors, pour nous qui avons des comptes bancaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si moi, Johnny, je suis en Côte d'Ivoire et je vais faire une transaction, d'accord, via par exemple mon compte bancaire, si j'ai un compte en Côte d'Ivoire, via mon compte bancaire, vers par exemple le compte de Korotoumou qui habite bien entendu aux États-Unis, si la transaction coûtait par exemple, les frais de transaction étaient à 14 000 francs, si la banque prenait des frais à 14 000 francs, la banque peut prendre désormais 100 000 francs. Sur n'importe quel transfert, même si tu veux transférer 1000 francs à l'étranger, elle prend 100 000. Même si tu veux transférer, comment on appelle ça, 200 000, elle prend 100 000, elle va augmenter. Voilà ce qu'on est en train de dire, pour des personnes et des entreprises. Donc ça veut dire, les grandes sociétés, les grandes entreprises qui font du commerce international, d'accord, qui sont dans l'industrie, eux là, quand ils veulent maintenant faire des transactions de milliards, là, vous savez à combien cela facturé? Ils vont pleurer. Ça sera l'agonie. Voilà pourquoi on dit, ils vont augmenter les taxes des transactions internationales. Voilà, via les comptes bancaires. C'est ce que ça veut dire. C'est, comment on appelle ça? BB du RDA. Voilà. C'est BB du RDA. Voilà pourquoi je vois si vous aimez véritablement la Côte d'Ivoire. C'est comment Africain peut la Côte d'Ivoire. Alors, la prochaine, c'est laquelle? Attendez. Méfiant les investisseurs, on a déjà montré ça. On a déjà, attendez, un instant, s'il vous plaît. Il faut qu'on parte en profondeur. Parce que Ado, il adore les profondeurs. Voilà. Et ce n'est pas Kanja Kamara qui me dira le contraire. Puisqu'ils vont en profondeur. Alors, méfiant les investisseurs, il a déjà montré ça. Augmentation des transactions, il a montré ça. Ok. Alors, on est ici au numéro 5. Alors, difficulté d'accès au financement international. Difficulté d'accès au financement international. Et là, c'est grave. Dramaneo. Nyayo Dramaneo. Papa n'a crédit. Crédit, c'est bloqué. Bloqué tout. On dit difficulté d'accès au financement international. Ça veut dire qu'il n'y a plus de crédit pour vous. Papa n'a crédit. Va faire comment pour développer d'après lui la Côte d'Ivoire? On va lire pour les moutons. On va lire. Les institutions financières internationales peuvent être réticentes à accorder des prêts ou des financements à un pays blacklisté, limitant ainsi son accès aux capitaux nécessaires pour son développement. Mais l'affaire là devient intéressante. Ça veut dire que nous, là, on n'a pas bien enlevé Abi. Dieu a déjà enlevé Abi là pour nous. Le Seigneur Jésus-Christ a fait le pas pour nous. Tout est déjà préparé. Tout est accompli. Tout a été accompli. Draman est crucifié. Draman est esselé. C'est ça la réalité. Le Seigneur, il est fort. Et le Seigneur, il est plus juste. Quand on règne dans le deuil, on finit par être attrapé par les conséquences du deuil. Sans Draman, deuil n'est rien. Et sans deuil, Draman n'est rien. Et le deuil tire son existence, tire son fondement, sa racine et son essence par l'existence de Draman. C'est ça la réalité. Mais j'aimerais dire à Draman qui prend crédit, papa n'a boutiquier, lui c'est un boucantier, comme le moulard. Et il prend crédit seulement. Donc lui il prend crédit.
Ce preneur de crédit là, on dit, c'est fini. C'est quel pays ou bien c'est quelle institution bancaire qui va te donner lui son air? Toi, ton pays est blacklisté. Non, la Banque mondiale donne crédit à l'Iran. La Banque mondiale donne crédit à la Corée du Nord. Mais la Côte d'Ivoire est la Corée du Nord de la Banque mondiale désormais. La Côte d'Ivoire est l'Iran de la Banque mondiale désormais. Il n'y a plus de crédit pour Papa la crédit. Pour le crédit Draman, c'est terminé. Voilà ce qu'ils sont en train de dire. Donc il n'y aura plus de prêts pour vous. Maintenant, regardez ce qui est alarmant. C'est que Alassane Draman Ouattara prend crédit pour rembourser crédit. Dans le budget de Côte d'Ivoire, quand on vote le budget de Côte d'Ivoire, vu qu'il n'y a pas assez de ressources pour combler le déficit budgétaire, il prend crédit. Et puis, il comble le déficit budgétaire. Donc, comment on appelle ça? Bon, combler le déficit budgétaire, c'est-à-dire compléter le budget. Voilà, mouton dit RDR. Compléter le budget. Maintenant, le reste là, il prend pour rembourser son crédit. Donc, et puis le crédit encore augmente. Donc, il prend crédit en 2025 pour rembourser le crédit de 2024. Et le crédit de 2025, il doit rembourser en 2026. Et en 2026, il va prendre crédit pour rembourser le crédit de 2025. Et le crédit de 2026, il va rembourser en 2027. Voilà un peu la réalité. Mais crédit est mort. Crédit est débet. Crédit est KO. C'est débet. C'est fini. Il n'y a plus de crédit. Donc, on fait comment? Voilà la question. Et c'est dommage. Parce que le gouvernement qui va venir en novembre, là, ce gouvernement-là va faire comment? Ce gouvernement-là doit doubler de rigorosité, doubler de sériosité, de façon à ce que nous soyons définitivement lavés et sortis de cette liste noire de l'Union européenne et des États-Unis. Mais ça va prendre du temps, c'est du processus. C'est du processus, ça va prendre énormément de temps. Draman nous a mis dans l'agonie. La Côte d'Ivoire au bord du gouffre. Draman, Niayo, mais il est mauvais, ce monsieur. Nous serons dans la famine parce qu'il n'aura plus d'emploi. On ne pourra plus payer des fonctionnaires. C'est là où on est en train de partir. Voilà où on est en train de partir. Vous n'avez pas compris. Regardez ce qui va se passer. C'est comment Afrique peut de Côte d'Ivoire. On va à la profondeur parce qu'il faut qu'on parte en profondeur. Il faut qu'on parte en profondeur. Alors, la profondeur suivante, c'est laquelle? La profondeur suivante, elle est ça. Atteinte à la réputation. Est-ce qu'il y a à montrer atteinte à la réputation? Est-ce qu'il y a à montrer ça, s'il vous plaît? Il faut me dire non, il n'y a pas qu'à montrer ça. Voilà, difficulté d'accès au financement. Non, voilà. Donc, suivant, c'est numéro 6. OK. Alors, voilà ici, atteinte à la réputation. Atteinte à la réputation, ça veut dire quoi? Je me suis adressé aux élèves gendarmes et j'ai dit aux élèves gendarmes, il faut laver votre image parce que votre réputation a été salie. Vous comprenez? Désormais, partout où vous allez passer, il n'y a aucune entreprise sérieuse qui pourra vous prendre. Parce que vous avez été, comment on appelle ça, étiqueté comme étant des fumeurs de drogue. Voilà la réalité. Donc, pour dire quoi? Notre pays, la réputation du pays a été entachée. La réputation du pays a été salie. La réputation du pays a pris un coup. La Côte d'Ivoire est un pays sale, un pays de gangsters, un pays de trafiquants, un pays de terroristes, un pays où on fait du blanchiment d'argent. Voilà ce que ça veut dire. Donc notre réputation a pris un coup. Quelqu'un qui viole une femme et qu'on l'attrape au quartier, tu es un violeur. Et c'est collé sur toi. Il y a une étiquette sur toi. Tu es un violeur. C'est pareil pour la Côte d'Ivoire. Donc qu'est-ce qu'on dit ici? Je vais lire ça pour vous. Alors, difficulté d'accès, non, c'est pas ça. Atteinte à la réputation. Est une liste noire nuit à la réputation du pays, ce qui peut avoir des conséquences négatives à long terme sur son économie et ses relations internationales. Et ses relations internationales. Ça veut dire que sur le plan diplomatique, il n'y a plus aucun pays qui a voulu coopérer avec vous. On parlait sur la pouvoir. Sur le plan diplomatique à l'international, c'est mort. Même ton ambassadeur, là, on voit ça en cliché. On voit ça en cliché. Tu vas parler de quoi? Ton pays est sali. Ta réputation est bafouée. Voilà pourquoi l'honneur, le président Gbagbo disait, je ne vais pas jouer avec mon honneur. Je laisserai un nom propre à mes enfants. Parce que quand ton nom est sali, ce n'est pas de l'amusement. Voilà les enfants de Gbagbo. Alors que le nom de Gbagbo a été sali, il dit non, non, non. Il va se battre pour laisser un nom propre à ses enfants. Il ne va pas laisser quelqu'un jouer sa réputation. Mais la réputation de la Côte d'Ivoire, là, on n'a même pas poussé un pion. On n'a rien fait. Et puis, saleté est venue nous trouver. Draman a envoyé ça. La saleté est venue nous trouver. C'est ça la réalité. On va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Donc, allons en profondeur.
C'est comment Africa peut de Côte d'Ivoire. Impact sur le secteur financier. On va lire ça pour vous, c'est gratuit. Voilà, c'est gratuit, il n'y a rien. Voilà. Bakongo, quand il finit, je suis au courant, il n'est pas oublié. Voilà. Donc, le secteur financier du pays peut être particulièrement touché, avec des pertes potentielles d'emplois et une diminution des recettes fiscales. Avec des pertes potentielles d'emplois et une diminution des recettes fiscales. Ça veut dire que des entreprises vont fermer. D'abord même là, depuis que Draman est venu, il n'y avait pas d'entreprise publique. Il n'a jamais construit d'entreprise publique. Donc, les entreprises là vont fermer. Même les entreprises privées vont fermer. Parce qu'il n'y a plus de capitaux. À l'étranger, on ne fait plus confiance aux entreprises qui sont en Côte d'Ivoire. Ils ne peuvent plus commercer à l'international. Les banques vont comme exonérer, bien entendu, des coûts exorbitants, d'accord, pour tous les transferts à l'international. C'est ça la réalité. Donc, les entreprises qui sont en Côte d'Ivoire vont fermer. Maintenant, sur le plan de la fonction publique, on dit perte d'emploi. Donc, je me pose la question de savoir, est-ce que les 120 gendarmes là, c'est parce que Draman a vu passer à plus d'hier pour payer. Donc, on a fait le rattrapage ethnique, on a laissé les nordistes là-bas. Et puis, ceux qui ne sont pas nordistes, on a pris 120 dedans, et puis on les a jetés, puis on dit, nous avons fumé de drogue. Et c'est pas ça. Parce que tu ne pourras plus payer les fonctionnaires. On parle de perte d'emploi. Donc, tu vas diminuer considérablement, conséquemment, le nombre de fonctionnaires en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi aujourd'hui, les agents de l'INFAS, ceux qui ont eu leur concours pour entrer à l'INFAS depuis l'année surpassée, l'année passée, jusqu'à aujourd'hui, leur bourse, on ne peut pas payer. Bourse des étudiants de Côte d'Ivoire. Draman ne peut pas payer leur bourse. Parce qu'il n'y a plus d'argent. Draman, il est en train de gérer jetons. Draman, le boutiquier, il gère là, on ne sait pas comment ça sera chaud demain. Et putain, vous voyez comment ils sont malhonnêtes. Quand Dia Kamara a des centaines, voire même des milliers de milliards, à part lui-même, lui seul, il peut acheter toute la Côte d'Ivoire. Tellement il a là à chier. Ouattara, c'est un milliardaire dingue. Loïc Folorou, c'est un voleur patenté, le fils de Dominique Novia. Dominique Novia, elle va voler pour tuer. Mamie casse-cou de vol. Mamie casse-cou de vol. Elle vole comme elle respire. Ceux-là, si tu prends leur fortune rassemblée au RDR, mais vous allez crier parce qu'ils peuvent même acheter le monde. C'est des voleurs, des vrais voleurs. Mais ils vont laisser la Côte d'Ivoire périr. Les agents ne vont pas toucher. La Côte d'Ivoire va périr. Ils ne vont pas créer un plan de sauvetage pour la Côte d'Ivoire. Voilà la réalité. Vous comprenez? C'est comment Africa peut de Côte d'Ivoire. Donc, les fonctionnaires là, les fonctionnaires, que tu sois aux impôts, que tu sois partout, bientôt, vous ne serez plus payés. Ouattara sera dans l'incapacité de payer ses fonctionnaires. Il sera dans une situation de paiement. Et même les retraités aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les retraités, est-ce que vous savez comment les retraités souffrent? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a des retraités par mois à qui Ouattara donne 6 000 francs? 6 000 francs, hein? C'est-à-dire qu'il a cotisé toute sa vie. Et puis, à la retraite, là, quand il s'en va, à la banque, on lui donne un chèque de 6 000 francs. C'est 6 000 francs que lui va vivre. 6 000 francs paye quoi? Même son transport pour quitter la maison pour venir à la banque, là, c'est plus que 6 000. Mais on donne à des retraités aujourd'hui la somme de 6 000 francs pour vivre. Soit à la Draman Ouattara. S'il banque comme Tama Robert, il n'a qu'à dire que c'est faux. Il a sorti les documents. Il a sorti les chiffres. Parce qu'il faut qu'on parle. C'est ça la réalité. Et puis le terrain d'Akissi Delta, là. Bruno Nabano connaît. Le terrain d'Akissi Delta, là. Tu as dit que tu allais régler, non? Elle a payé son terrain. Vous venez arracher le terrain des gens. Parce que vous êtes le gouvernement. Les gens ont payé leur terrain. Vous venez vous arracher leur terrain. La pauvre femme aujourd'hui, elle souffre, elle ne peut pas parler. Mais nous, on est là, on a les hiboux. On regarde partout dans Côte d'Ivoire là. Quand on a parlé Bruno, à l'époque, j'ai regardé les dossiers. Donc Giovanni même a parlé de ces dossiers-là. Tu as dit que tu as réglé la question. Le terrain d'Akissi Delta, sur le boulevard Latri, là, où on en est, vous prenez son terrain et vous donnez ça à Kandia, et c'est petit. Est-ce que ça là, c'est normal? Mais tout ça là, vous sera arraché. On va vous arracher tout ce que vous avez là. Maison de Bakongo, ça serait un musée d'art en Côte d'Ivoire. Sa maison là, on peut faire un musée d'art en Côte d'Ivoire. Maison de Draman là, on fait hôpital. Comme il ne s'est pas soigné les gens, puis ça soit à Paris là, on prend sa maison pour transformer ça en hôpital. Hôpital moderne, dernière génération. On va faire ça, sa maison là. Vous n'avez rien compris encore. Regardez ce qu'on est venir. On va aller en profondeur parce qu'il faut qu'on parte en profondeur. Donc, chers salariés, chers fonctionnaires de Côte d'Ivoire, d'accord, bientôt, la Côte d'Ivoire sera dans une situation de cessation de paiement. Donc, vous n'aurez plus l'argent. Voilà, c'est ça la réalité. Donc, préparez-vous. On va conjuguer l'émergence ensemble. Voilà. Vos parents, ils sont en Europe là-bas, ils crient Vivado, Vivado. Ils n'ont qu'à aller à Abidjan.
Ils sont à Paris, vive Ado, vive Ado. Mais si Ado est bon, tu fais quoi à Paris? Allons-y en profondeur. Alors, réduction de l'aide au développement. Certains pays et organisations internationales peuvent réduire ou suspendre leur aide au développement pour un pays sur la liste noire. Pour un pays sur liste noire. Donc, ça veut dire que tous ceux qui vous aidaient, le FMI, la Banque mondiale, ils vont suspendre toutes ces aides-là. Vous n'aurez plus d'aide. Vous n'aurez plus d'aide. C'est ce que ça veut dire. Alors, je vais vous montrer une vidéo pour corroborer ce que j'ai dit. Voilà, là on était sur le numéro 7, hein, je crois, sur le numéro 7. Voilà. Non, sur le numéro 8. Je crois bien. Voilà, réduction de l'aide au développement. Ok, c'est bon. Donc, je vais montrer ici une vidéo pour que vous compreniez ce qu'il est dit. Suivez, c'est parti. C'est dans le cadre de 2 accords que ce prêt a été accordé à la Côte d'Ivoire. Il s'agit en premier de l'accord sur la facilité élargie de crédit et le second accord qui porte sur le mécanisme élargi de crédit. Le but de ce prêt est d'équilibrer la balance des paiements de la Côte d'Ivoire et soutenir son plan national de développement qui a pour priorité d'atteindre une croissance inclusive. L'institution de Washington souligne que les solides politiques mises en œuvre par les autorités ivoiriennes dans le cadre du programme appuyé par le Fonds monétaire international ont contribué à asseoir la confiance des marchés financiers internationaux, ce qui a permis de mener à bien un second Eurobond en juin dernier qui a permis à la Côte d'Ivoire de récolter plus de 710 milliards de francs CFA. A contribué à asseoir la confiance des marchés internationaux. Ça, c'est quand Dramane prenait le pouvoir. Maintenant, on dit oui, c'est blacklist. Donc, tous les partenaires internationaux, là, ils ne sont plus rassurés. Ils sont méfiants désormais. Vous comprenez de quoi ils parlent? C'est de ça qu'ils sont en train de parler là. C'est de ça qu'ils sont en train de parler là. Le FMI, là, est venu hier. Donc, tout le monde était rassuré. Aujourd'hui, même FMI va couper. Terminé. Donc, les partenaires internationaux, c'est mort. La Banque mondiale, c'est mort. Terminé. Est-ce que vous comprenez maintenant ce qu'il dit? Donc, en résumé, pour conclure, voilà, on va conclure. Alors, en conclusion, en résumé, donc, Mouton y a dit, en résumé, ça veut dire en conclusion. Donc, en conclusion, être placé sur liste noire a un impact négatif sur l'économie d'un pays, en raison de l'augmentation des coûts des transactions, de la diminution des investissements étrangers et de l'atteinte à sa réputation. Tout ça là pour la Côte d'Ivoire. Hein. Un pays qui se cherche. Nous, on se cherche. Tout ça là, c'est pour nous. Hein. Mais, chers camarades, on va aller enquêter. Parce que ce n'est pas ce que Dramane nous avait annoncé. Dramane, ce n'est pas ce que tu nous avais dit. Regarde, le FMI est inquiet. L'Afrique serait-elle à nouveau sur le chemin du surendettement? Une question qui fait suite aux inquiétudes émises par le Fonds monétaire international, qui s'alarme du niveau actuel des dettes contractées par de nombreux pays sur le continent. L'organisation met par ailleurs en garde sur une possible aggravation de la dette publique, passée du simple au double en seulement 10 ans. Explication de Jean-David Mihamlet et Nyacha Moutizwa. L'épisode de l'endettement de l'Afrique en 2010 est-il en train de se réécrire? Le FMI ne cache pas son inquiétude au regard des chiffres. D'après le FMI, l'endettement global de l'Afrique cette année a atteint 26 milliards de dollars contre 30 milliards en 2018. En 10 ans, l'endettement a ainsi passé du simple au double. Qui plus est, le paiement de la dette africaine cette année se situe à 13% du PIB du continent contre 4,7% en 2010, des chiffres qui ont été multipliés par 3 en l'espace de 9 ans. Voilà. Donc, vous voyez un peu, ça c'était avant même que la Côte d'Ivoire soit blacklistée. Hein, le FMI était inquiet. Ils étaient inquiets. Maintenant que le pays est blacklisté sur la liste noire, on fait comment? L'inquiétude là va se transformer en quoi? En justificatif pour ne plus vous donner quoi que ce soit. C'est terminé. C'est mort. Qui dit FMI dit Union européenne. Dit les États-Unis. C'est mort. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Voilà dans quoi nous sommes en train d'aller. Donald Trump a frappé sur la table. Désormais, tous les citoyens qui quittent en Côte d'Ivoire là, pour venir aux États-Unis, visa c'est mort. Ils seront plus sévères sur la donation des visas.
Voilà la réalité. Voilà ce qui est en train de venir. Vous allez lire, vous n'avez pas compris dans quoi on est. Vous pensez qu'on s'amuse ici? Quand on suit un leader politique, on doit le suivre pour ses idées. On doit le suivre pour le développement qu'il prend dans le pays. Mais pas pour sa personne. Non, ado ou rien. Ado. Vous pensez qu'on est en train de s'amuser ici? Vous pensez que c'est la soirée on est ici? Ado. Voilà vos ados là. Voilà vos ados. Regardez, un gars qui se faisait appeler grand économiste. Regardez, voilà ce qui est en train de venir. Hier, il pleurait, non? Suivez, il est en train de pleurer ici. Suivez. Le discours du président ivoirien Alassane Ouattara à la 75e session de l'Assemblée générale des Nations unies a mis en avant les actions de l'État ivoirien dans la lutte contre la pandémie de coronavirus, tout en saluant les efforts du continent africain qui, selon lui, a fait preuve d'une extraordinaire résilience grâce notamment à l'adoption de plans de riposte courageux. Pour faire face à cette pandémie, mon pays, la Côte d'Ivoire, a adopté un plan de riposte sanitaire d'environ 171 millions de dollars US et un plan de soutien économique, social et humanitaire de 3 milliards de dollars US, destiné à soutenir le secteur privé et les ménages à revenus modestes. Le chef de l'État ivoirien a plaidé pour une annulation de la dette publique. Il a révélé que les besoins financiers de l'Afrique sont évalués à 100 milliards de dollars américains par an sur 3 ans, soit au total 300 milliards de dollars américains. Les pays devraient disposer, selon lui, de marges de manœuvre budgétaires afin de leur permettre de poursuivre les investissements sociaux nécessaires. Le monde doit enfin entendre l'appel des Africains à l'annulation de la dette publique de leur pays. Mon pays soutient les démarches de l'Union africaine visant à renégocier de manière collective la dette du continent avec les créanciers et à obtenir une extension du moratoire sur la dette évoquée plus haut. Mais il faut aller plus loin et agir sans plus tarder. Les pays africains ont besoin de solutions pérennes. Selon les statistiques récentes de la Banque mondiale, le produit intérieur brut par tête d'habitant de la Côte d'Ivoire a plus que doublé, passant ainsi de 1120 dollars américains en 2011 à 2290 dollars en 2019, faisant de la Côte d'Ivoire le pays avec le plus fort revenu. Ok. Donc, chers camarades, voilà quelqu'un, on appelle ça, il commande la pitié. C'est un aveu d'impuissance. Il commande la pitié. Non, j'ai investi 3 000 milliards pour lutter contre le coronavirus, et non, contre l'Ebola, et j'ai fait du social dans les foyers, à revenus modestes, on a aidé les gens. Toi, tu as aidé qui? Toi, Draman, tu as aidé qui? Donc, quand il fait ça, pardonner, annuler la dette. Ah donc, toi, tu ne savais pas comment tu allais faire pour payer la dette. Tu comptais sur aller négocier une annulation de la dette. Voilà pourquoi il t'endettait. Mais ce n'est pas possible. Maintenant, là, ta parole ne vaut plus de l'or. Ta parole, là, ils n'attendent plus. Parce que ton pays est sous la liste noire. Tout ce qui sort de la Côte d'Ivoire est souillé. Et il ne coule plus ça. C'est terminé. Au plan international, même la diplomatie ivoirienne, c'est mort. Terminé. Tu vois, Draman? L'enfant qui est au dos ne sait pas que la route est longue. Toi, tu es un enfant qui est au dos. Tu as pris rébellion, venir tuer les Ivoiriens. Et championnat qu'on il peut jouer, il peut jouer. Faut jouer maintenant. Faut jouer quoi? Non, annuler la dette. Annuler quelle dette? Annuler quelle dette? Donc, nous aussi, on va aller prendre crédit à la banque pour dire, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez annuler mon crédit là? J'avais pris crédit pour payer une maison là, mais annuler le crédit. Toi, tu penses que là, il ramasse ça? Quoi annuler la dette? C'est pas ce que Thomas Sankara a fait pour vous les tuer là. Quand Thomas Sankara plaidait pour l'annulation de la dette, et puis il dit l'Africain qui n'est pas d'accord, c'est avec ce qu'il dit, il peut sortir, prendre son avion, aller à la Banque mondiale et puis payer. Mais on ne l'a pas tué pour ça. Annuler la dette. Ah, donc tu pouvais parler comme Sankara. Et puis aujourd'hui, tu abrites sur le sol ivoirien l'assassin de Thomas Sankara. Tu es un homme dangereux, Draman. Mais ce n'est pas ce que tu nous avais dit. On va aller en profondeur. Tu as dit que tu avais le social, non? On a compris, on a compris. Mais avant de parler du social, on va parler de quelque chose. C'est important, les Ivoiriens vont voir. Parce qu'il y a trop de doyis dans le pays. Voilà, il y a trop de doyis dans le pays. Quand tu venais là, voilà ce que tu nous as promis. Hein.
On n'a pas oublié. Voilà, suis. Dont le pays a besoin. 5e question. Vous serez candidat à la présidentielle, vous avez chiffré votre programme économique à 10 000 milliards sur 5 ans. Où allez-vous trouver cet argent? Mais le financement du programme n'est pas très compliqué. Il y a d'abord les ressources budgétaires. La Côte d'Ivoire a un budget de 2400 milliards de francs CFA, quasiment consacré à la consommation et au financement de peu d'investissement, mais paiement de la dette extérieure. Nous devons donc faire l'effort de dégager une partie importante de ces ressources pour l'investissement. Deuxièmement, l'allègement de la dette que nous devons pouvoir achever, j'espère, sous ma présidence, permettra de récolter des ressources importantes, plus de 500 milliards de francs CFA par an. Troisièmement... Vous avez un bâton magique? Non, ce n'est pas un bâton magique, c'est une affaire de bonne gestion. Vous l'avez dit dans votre introduction, j'ai tout de même été directeur général adjoint du fonds. J'ai négocié des programmes avec de très grands pays qui ont tout de même des besoins de financement plus importants que ceux de mon pays. Par conséquent, l'investissement privé doit venir en renfort. Et enfin, il y a l'épargne des nationaux. Voilà. Est-ce que vous avez un bâton magique? Non, je n'ai pas de bâton magique. C'est une affaire de bonne gestion. J'ai quand même négocié des prêts pour des pays qui sont plus importants que la Côte d'Ivoire. Oui, on va faire ceci, on va prendre des ressources ici, on va puiser ici, etc., etc. Niaïo, maintenant tu es arrivé. Tu es arrivé blacklist. Tu es arrivé liste noire. Côte d'Ivoire devenir une Côte d'Ivoire Bofloto. Ouais, Bofloto, galette qu'on va verser dans la rue là. La Côte d'Ivoire ressemble à Bofloto sur le plan international. Voilà, Draman. C'est ce que tu nous as promis ça là hier. Que tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Tu as même dit plus jamais ça là. Regarde, Draman, suis. Tu nous as dit plus jamais ça. Suis, c'est parti. 16e question. La Côte d'Ivoire a été admise à l'initiative des pays pauvres très endettés par les institutions de Bretton Woods. Comment avez-vous accueilli cette décision? C'est une décision heureuse pour la Côte d'Ivoire, mais c'est le début. Hein, vous savez. Faut-il s'en réjouir? S'en réjouir, c'est trop dire. La Côte d'Ivoire est maintenant classée dans une catégorie de pays où on n'aurait pas dû être. Nous aurions dû être plutôt un pays à revenu intermédiaire, comme d'autres. Mais le constat est là, que nous sommes très endettés et que nous nous sommes appauvris. Donc ce n'est pas une question de réjouissance, c'est essayer de tirer profit de tout ce qui existe au plan international pour le financement de l'économie. Alors, ceci étant, cette initiative a été approuvée par le Fonds monétaire et la... Voilà. Et pour ne plus que ça se répète, c'est lui qui a dit, pour ne plus que ça se répète. Mais toi, tu es venu, tu as fait pire. Gbagbo n'a pas pris de dette. Bédié n'a pas pris de dette. Mais toi, tu es venu, tu dis non, ils ont pris de dette. Tu les as critiqués dessus. Mais regarde, tu as dit plus jamais ça. Maintenant, tu arrives. Voilà la Côte d'Ivoire, on est sur la liste noire. On fait comment?